Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Journée terminée, on rentre chez soi. Alors je voudrais faire une petite communication par rapport à TaxiGab. Alors le directeur de TaxiGab a fait une sortie récemment où il parlait un peu de l'attitude des bénéficiaires, des bénéficiaires et bénéficiés de ce projet qui aujourd'hui font des mouvements d'humeur, donnent des raisons fallacieuses dues à leur manque de discipline dans le travail. Alors, lorsque je parlerai de TaxiGab, en réalité, je m'adresse à tous les Gabonais. Tous les Gabonais. Tous les Gabonais. Actuellement, le chef de l'État est en train de mettre en place un outil. La possibilité à tous les Gabonais, à ceux-là qui ont les capacités à pouvoir s'investir en entrepreneuriat, et de se prendre en charge, d'avoir les moyens. Et il a dit, rien n'engourrit, rien n'engourrit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'aura quoi que ce soit gratuitement. Ça veut dire que ce n'est pas le simple fait de demander les financements qui te sera octroyé des financements. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un minimum d'apport personnel afin de pouvoir bénéficier d'un financement. C'est pas à moi de croire en ton projet. C'est pas à moi d'être sûr que ce que tu veux mettre en place va fonctionner. C'est à toi de croire en ton projet et c'est dans ce cadre-là que toi seul peux te convaincre ou me convaincre que ton projet est viable. C'est la raison pour laquelle les banques attendent les apports personnels. Voilà. C'est important de le savoir parce que ce qui est en train de se passer actuellement avec TaxiGab n'est pas le seul projet que le président va impulser ou va apporter son aide ou sa contribution au fonctionnement. Il y a plusieurs projets qui arrivent dans ce sens-là. Mais il est important que ceux qui sont déjà partie prenante du projet TaxiGab comprennent que la motivation du chef de l'État et des pouvoirs en place passera inévitablement par la motivation que nous témoignons de l'acquis que nous avons déjà au travers de TaxiGab. C'est important de le savoir. Je vous entends dire des choses comme quoi vous êtes en train de préparer un mouvement d'humeur parce que certaines personnes, chauffeurs de TaxiGab, réclament un mois de congé. Vous réclamez un mois de congé. Si vous voulez, ça c'est mon avis à moi. Si vous voulez un mois de congé, on vous les donne. On vous donne les 1 mois de congé. Mais à condition, ça c'est mon avis, à condition que vous allez garer les taxis. Tous ceux qui veulent les congés là, vous allez garer les taxis, vous allez les garer à TaxiGab. Vous ne restez pas avec les taxis, vous ne dormez pas avec les taxis. Vous allez garer les taxis à TaxiGab et vous allez en congé. Et comme nous, on estime que ces taxis-là n'ont pas été achetés en cash, on verse, l'État a pris des garanties auprès de Suzuki de lui fournir 10 000 taxis sur une période bien définie. Pour que Suzuki puisse donner ces taxis au Gabon à crédit, il a fallu que l'État puisse donner un acompte. Donc l'État a versé une certaine somme d'argent. Et un peu l'État gabonais, un peu au travers de votre travail, l'État peut rembourser ou payer ou finaliser l'achat auprès de Suzuki. Mais comme l'État a pris un engagement sur une période bien définie, c'est la raison pour laquelle les TaxiGab doivent tourner. Si vous estimez que vous n'êtes pas prêt à travailler, il n'y a pas de problème. Vous garez TaxiGab, on prendra TaxiGab, on donnera à d'autres personnes qui sont prêtes à travailler.
Il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut qu'on soit objectif. Rien n'est offert, rien n'est ngouri, comme dit le chef de l'État. Mais il est temps que chaque Gabonais puisse grandir. Il est temps que chacun de nous puisse comprendre ça. On vous a fait croire que en France, tout est gratuit. Oh, on donne des allocations. Oh, tu vas là-bas. L'autre est venu vous dire que chaque Gabonais serait assis à la maison et percevra 150 000 par mois. Qui produit ces 150 000? Quel est le Gabonais qui est l'esclave de l'autre, qui doit aller chaque matin au travail pour produire la richesse que toi, Gabonais, tu seras assis à la maison et recevoir gratuitement 150 000? Qui est l'esclave de ça? Qui est l'esclave de l'autre ici? Qui ira produire ces 150 000? Parce qu'il faut que les gens aillent quelque part travailler tous les matins pour produire cette richesse qui vous sera distribuée gratuitement. Qui ira travailler et qui n'ira pas travailler? Qui est l'esclave de qui? Arrêtez de vous laisser berner et vous laisser mentir par des gens sur les réseaux sociaux ou par des politiciens reconvertis en influenceurs. À un moment donné, il va falloir que vous puissiez devenir des personnes à vous dire que vous êtes devenus des grands et surtout à comprendre c'est quoi le sens, c'est quoi la réalité de la vie, c'est quoi la vie en réalité. Le directeur des taxis Gab se plaint du fait qu'on voit les taxis Gab garés devant des bars. Vous êtes garés devant les bars. Taxi Gab est censé travailler. Il faut que vous compreniez ceci. Ces taxis ne sont pas à vous. Ils sont autant à vous qu'ils le sont aussi aux Gabonais qui n'ont pas de voiture. Si les taxis Gab ont été mis en circulation, c'est pour une seule raison. Sinon, deux raisons. Donner du travail à ceux qui sont intéressés par le transport urbain et faciliter les usagers à obtenir un moyen pour se déplacer. Voilà les deux raisons pour lesquelles ce projet a été mis en place. Lorsque vous êtes garé devant un bar, c'est des Gabonais quelque part qui attendent un taxi, qui ne peuvent pas se rendre à leur travail, qui ne peuvent pas aller à l'école, qui ne peuvent pas se rendre à une urgence. Parce que vous êtes garé quelque part, en train de boire une bière. Donc quand vous buvez une bière, il y a un Gabonais quelque part qui attend et qui est soumis à toutes sortes de dangers et toutes sortes d'insécurités. Parce que oui, actuellement dans Libreville, vous allez remarquer des taxis aux couleurs de taxi Gab ou encore des taxis neufs, peints blanc-rouge ou rouge-blanc. Et vous allez remarquer que ces taxis n'ont pas de numéro de portière. Regardez dans Libreville, ils sont pleins comme ça. Des taxis peints en blanc-rouge, mais qui n'ont pas de numéro de portière. Ça veut dire que si tu montes dans ce taxi et que tu te fais agresser, on ne sait pas qui a fait quoi et quand. Non, parce qu'on ne pourra pas identifier ce taxi ou cette voiture. Tout simplement parce que le chauffeur, on ne le connaît pas, la voiture n'a pas été enregistrée, elle a seulement été peinte en blanc-rouge. Donc vous ne savez pas qui fait quoi. L'objectif de Taxi Gab, hormis un troisième objectif justement, hormis le fait qu'on donne du travail, hormis le fait qu'on facilite l'accès au transport urbain aux Gabonais, mais c'est aussi une question de sécurité nationale. Or aujourd'hui, si vous laissez des taxis peints en rouge-blanc circuler sans numéro de portière, sans identification, c'est un véritable fléau d'insécurité auquel les Gabonais sont confrontés chaque jour. Et c'est aussi une autre raison, une quatrième raison, la souveraineté du transport dans notre pays. C'est pour cela qu'on vous a donné ces taxis. C'est une partie de la responsabilité de la souveraineté de notre pays qu'on a mis entre vos mains. C'est important de comprendre ces principes-là. Peut-être vous ne les connaissez pas parce qu'on nous a habitués à aller demander 5 000 francs aux cousins, à aller demander 5 000 francs aux frangins. Tu arrives dans un bureau, tu vois un frangin que tu connais, Joe, j'ai un problème, il prend 100 000 francs, il te donne. On vous a habitués à ça, ce qui fait que quand vous êtes soumis à l'effort, vous ne voulez plus rien faire. Vous estimez qu'aujourd'hui, vous êtes le Gabonais doit toujours boire sa bière. C'est ce que vous dites, vous répondez au directeur. Le Gabonais doit toujours boire sa bière. Est-ce que vous savez qu'il est interdit de conduire un taxi ou de conduire en état d'ivresse? Ou même d'avoir bu de l'alcool ou d'avoir un certain taux d'alcool dans le sang au moment où vous conduisez? Surtout pour les personnes qui font le travail du transport urbain. Est-ce que vous savez que c'est interdit?
Vous êtes les mêmes qui, si vous n'auriez pas eu l'occasion d'être choisi pour obtenir un taxi, vous seriez en train de crier au fait que certaines personnes sont privilégiées par rapport à d'autres. Et vous êtes les mêmes. Lorsqu'on vous donne ces taxis, vous rappelez combien de fois vous ne pouvez pas vous défaire de vos sales habitudes. Pendant que d'autres personnes font la queue pour obtenir un taxi, vous qui avez pu avoir un taxi, si ce n'est pas des vols planés que vous faites dans la nature, c'est d'aller garer des taxis dans les bars ou de transporter vos petits amis. On ne vous interdit pas d'avoir une vie privée. Mais ce qui se passe, c'est que ces taxis-là, aux heures de pointe, doivent circuler. Ils doivent circuler. Plusieurs fois, je me suis arrêté, j'ai pris les gens dans des carrefours pour les dévancer à leur travail, sans demander de l'argent. Plusieurs fois, je l'ai fait. J'ai vu des enfants qui vont à l'école, qui ont besoin qui veulent se rendre à l'école, et j'ai pris dans ma voiture pour les dévancer, parce qu'il n'y avait pas de taxi. Non pas parce que j'ai pris de l'argent. Ils montent dans la voiture, je les dépose, et puis je continue ma route, je vais au travail. Parce qu'il nous devrions nous entraider. Mais on a mis ces taxis pour faciliter justement le transport et de pouvoir permettre aux gens de pouvoir se rendre à leurs occupations. Et de donner du travail et de récupérer ce secteur, le mettre à disposition du peuple gabonais. Et le Taxi Gab n'est pas le seul projet qui va arriver. Plein d'autres projets vont arriver. Pour dépanner les gens qui n'ont pas encore été appelés, qui ont déposé les dossiers à gauche et à droite, qui n'ont pas encore un travail. Ça ne veut pas dire qu'on estime que le Gabonais son travail sur le taxi. Non, il y a des gens qui n'ont pas de travail, ou encore il y a des gens qui n'ont peut-être pas de qualification, mais qui ont plus ou moins un permis de conduire. C'est la raison pour laquelle on se dit, tu n'as peut-être pas de qualification, tu as un permis de conduire, tu dois avoir une chance de trouver un travail. Voilà pourquoi vous avez donné des voitures neuves. Et vous, en retour, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la vie dure aux responsables que vous avez. Nous avons eu une communication selon laquelle ce sont les femmes qui sont les plus assidues dans ce projet. Ce sont les femmes qui sont les plus assidues. Elles sont plus responsables que les hommes. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Voyez-vous comment on dit que les étrangers s'empressent à vouloir concurrencer Taxi Gab? Parce qu'ils savent que c'est un secteur qui a énormément d'argent. Si on vient leur retirer ce secteur, c'est énormément d'argent qu'ils auront perdu. On prend ce secteur, on veut vous le remettre, vous refusez. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'argent qu'il y a dans le transport urbain au Gabon? Est-ce que vous vous rendez compte? Vous-même qui avez commencé l'expérience, je suis sûr que vous êtes déjà rendu compte à combien de fois il y a de l'argent dans le secteur urbain au Gabon. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous voulez tous faire de la politique? Vous voulez tous faire de la politique? C'est ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que ça vous fait de sortir le matin, chaque matin avec votre petit taxi et rentrer le soir et avoir une solution pour vos enfants? Qu'est-ce que ça vous fait? Vous n'avez peut-être pas de qualification. Ou encore vous avez des qualifications, mais vous n'avez pas encore été appelé par rapport au dossier que vous avez déposé quelque part. Mais au moins quand vous rentrez, vous pouvez offrir un sourire à votre enfant. Vous savez combien ça fait du bien? Quand vous pouvez dire à votre femme, oh chérie, t'inquiète pas, dans le portefeuille, il doit avoir 20 000 francs dedans, il doit avoir 30 000 francs dedans. Taxi Gab là, vous voulez tous aller à la fonction publique. Taxi Gab, c'est 1 100 000 francs chaque fin du mois. 1 100 000 francs que vous pouvez gagner chaque fin du mois avec Taxi Gab. À la fonction publique catégorie A1, c'est 450 000 francs CFA, la fin du mois. Vous gagnez mieux qu'un fonctionnaire en catégorie A1, la fonction publique. Vous gagnez mieux. Et vous avez la possibilité de faire vous-même votre propre épargne. Regardez comment les Camerounais, les Nigériens sont en train de se battre pour essayer de boycotter le projet. Mais vous avez ce projet en main et vous ne voulez pas le prendre comme une pépite. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? C'est votre projet, c'est à vous. Hein? C'est à vous. Ces voitures-là, l'État est allé prendre ça à crédit et il rembourse. Il rembourse. Il s'agit d'une première vague de 10 000 taxis. 10 000. Selon l'avancée du projet, selon la réussite du projet, on pourra encore ajouter. L'objectif, c'est que au Gabon, le transport ne soit détenu que par des Gabonais. C'est l'objectif. Ce pays nous appartient.
Ces gens nous ont énormément pillés. Il est temps que nous puissions nous réapproprier notre pays. Il est temps. Des fonctionnaires qui se sont appropriés les taxis Gab. On est en train de les arracher, les taxis. Il y a des fonctionnaires qui ont pu avoir des taxis Gab, on ne sait par quel moyen. Ils prennent les taxis comme étant leur voiture personnelle pour aller au travail. Il prend le taxi, il vient garer devant son travail, il va à son bureau. Dès qu'il a terminé, il redescend, il prend le taxi, il rentre chez lui. Mais tous les jours, il va verser ses 20 000 francs CFA. Il estime que c'est normal. Le taxi n'a pas été mis à disposition pour les fonctionnaires. Plus que tu es fonctionnaire, tu travailles déjà. Soit tu quittes la fonction publique, tu prends ton taxi et tu te gagnes ta vie avec ça. Soit tu laisses le taxi à la disposition de ceux qui n'ont pas de travail. Pourquoi vous faites ça? D'autres prennent le taxi, ils mettent à disposition des étrangers. Ils font américains. Un travail de 6h à 13h30, l'autre prend de 13h30 à 23h, et le gars il est assis à la maison, il reçoit seulement l'argent. Donc ça veut dire que tu as pris le taxi, au lieu de travailler, au lieu d'utiliser le taxi, tu prends le taxi, tu remets à un étranger pour travailler pour toi. Et toi tu es assis à la maison. Mais si tu ne peux pas travailler, laisse le taxi pour celui qui veut travailler. Donc le taxi est désormais mis à disposition pour un étranger. Et toi, le Gabonais, tu es assis à la maison, tu attends le salaire, tu attends combien te fait les versements à la maison. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien? D'autres personnes ont pris les taxis, ils les ont garés dans leur maison, ils ne les font pas travailler. Il a fallu qu'on le perçoive sur le GPS. Parce que le GPS montre que le taxi ne bouge pas, le taxi est toujours garé au même endroit. Pour se rendre compte que c'est quelqu'un qui a pris le taxi, mais il va faire ses versements régulièrement. Et il va te dire que c'est ma voiture, puisqu'il fait les versements. L'objectif de Taxi Gab n'a jamais été que cette voiture-là reste garée, même si tu fais les versements. L'objectif de Taxi Gab, c'est de pouvoir pallier à un problème dans notre pays, le transport urbain. C'est pour cela que le Taxi Gab, en d'autres termes, ne règle pas que le problème du chômage, il règle aussi le problème du transport urbain. Et il n'a pas encore été réglé en totalité parce qu'il y a d'autres taxis qui vont arriver. Mais pourquoi vous faites ça? Vous qui avez eu la chance d'avoir ce taxi, est-ce que vous savez le nombre de personnes qui sont en attente? Pourquoi vous faites ça? Les gars, aujourd'hui le chef de l'État a écouté vos appels. Nombreux parmi vous n'aviez pas de travail. On ne dit pas que vous êtes tous destinés à faire le taxi. Non. Mais je connais beaucoup dont le Taxi Gab sert énormément et a énormément dépanné. 1 100 000 francs CFA, ce n'est pas un petit argent. Hein. Chaque fin du mois que tu as. Après avoir enlevé carburant, après avoir enlevé charge, c'est pas petit argent. Et tu as ça. Tu as ça. Là où d'autres personnes n'ont rien. Vous savez combien est payé un sous-officier? Je veux dire un adjudant ou un caporal. Un caporal à thème, un caporal. C'est-à-dire 0 V là, V rouge, les V rouges là. Les V que vous voyez là, V rouge. Il n'atteint même pas 300 000 francs à la fin du mois. Vous savez combien est payé un sergent-chef? Un sergent-chef à l'armée. C'est à peine 400, 500 000 francs, à peine. 350, 400 000 francs CFA. Un adjudant n'atteint même pas 1 million de francs CFA. Un officier. Et vous avez un taxi. Tout ce qui vous a permis de l'avoir, c'est un permis de conduire catégorie B. Et vous ne voulez pas travailler parce que la bière est plus importante que tout. Vous êtes garé devant les bars. Un Gabonais ne peut pas s'empêcher de boire sa bière. Mais comment vous pouvez dire des choses pareilles? Eh les gars, ressaisissez-vous. Ce n'est pas à cause de vous que le président arrêtera le projet. Mais vous allez vous voir perdre vos taxis. Parce qu'on va les récupérer. On va récupérer vos taxis, on les mettra à disposition d'autres Gabonais. Soyez-en sûrs. Soyez-en sûrs. Et bientôt, les taxis Gab seront contrôlés par la police.
Si on se rend compte que la personne au volant est ivre, on va récupérer le taxi. Si on se rend compte que la personne au volant n'est pas la personne à qui le taxi a été attribué, la personne va perdre ce taxi. On va récupérer le taxi. Et les Gabonais, à vous, je vous le dis, les taxis qui n'ont pas de portière, de numéro de portière, ne les prenez plus. Je comprends que vous êtes en urgence, vous devez vous rendre quelque part, mais ne les prenez plus. Prenez exclusivement les taxis qui ont les numéros de portière. Tout taxi, aussi neuf que soit-il, aux couleurs d'un taxi qui n'a pas de numéro de portière, ne les prenez plus. C'est pour votre sécurité. C'est pour votre sécurité. À bon entendeur, salut. Les gars, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous allez perdre vos voitures. Vous allez perdre vos taxis. C'est tout ce que j'avais à vous dire. On est ensemble. Ciao.